Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce que du coup voilà, on arrive à décembre, fin de l'année oblige, etc. On se propose déjà, comment on peut dire, pro- on prévoit déjà un peu 2022, hein, l'année arrive, là, les lectures de décembre arrivent. À la base, je devais vous tourner un bilan lecture, sauf que j'aimerais terminer un roman avant de vous tourner un bilan lecture. Comme ça, voilà, je vous tournerai un gros bilan lecture de tout mon mois de novembre, plus ma lecture de décembre qui avait commencé en novembre. Bref, voilà, ma vie est compliquée. Mais voilà, je me suis dit, je vais quand même proposer une vidéo avant de partir sur le bilan, alors que je voulais finir un livre, voilà, sinon ça allait traîner pour faire le livre et je le ferai que l'année prochaine et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, là j'ai vraiment pris du coup le temps de me poser, de réfléchir à en 2022, quel auteur, quelle saga je voudrais découvrir, continuer, terminer peut-être pas, mais voilà, il y a vraiment des choses que j'ai mis en me disant, ok, en 2022 j'aimerais voilà, j'aimerais commencer, continuer ces sagas, découvrir ces auteurs, commencer des œuvres chez eux. Donc j'ai fait deux piles. Il y en a une qui est toute petite, c'est la pile de j'aimerais continuer ça, parce que j'ai déjà commencé. Et après il y a la pile terminée. J'aimerais enfin découvrir, pas terminer, mais la pile continuer de terminer, même si ce que j'ai, ça sera surtout continuer. Et l'autre pile, c'est découvrir. Voilà, découvrir ces sagas, peut-être ces auteurs aussi, parce qu'il y a des auteurs que je ne connais pas encore, que je n'ai encore jamais lus. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette pile, de vous montrer voilà, les livres que je voudrais découvrir, continuer ou terminer en 2022. Je vais commencer du coup. Alors, il y en a un qui est un peu bâtard. Parce qu'il peut aller dans les deux côtés, étant donné que c'est La Roue du Temps, tome 2 de Robert Jordan. En fait, je l'ai mis là parce que actuellement je ne l'ai toujours pas découvert. En fait, je dis qu'il est un peu bâtard parce que je ne l'ai toujours pas découvert, mais j'organise une LC du tome 1, partie 1, et là c'est le tome 1, partie 2, le tome 2 en poche, parce qu'en fait, deux poches équivalent à un grand format. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu bâtard parce que est-ce qu'on dit découverte parce qu'en soi, je n'aurais pas lu tout le tome 1 grand format, je sais que j'ai la LC, voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais continuer ou découvrir cette saga, étant donné que j'aime beaucoup déjà la série Amazon Prime qui se diffuse. Oui, me demandez pas pourquoi je regarde la série Amazon Prime, c'est compliqué. Mais voilà, La Roue du Temps, tome 2, que j'aimerais découvrir pendant 2022. Voilà, le tome 2 en poche, et évidemment continuer au plus loin la saga, bah, elle fait 14 tomes, donc j'aimerais aller. Bon, je dis pas 14 c'est en 2022, mais si je peux en lire déjà 4-5, ça sera déjà pas mal. Ça mettra déjà un coup dans cette saga. Voilà, donc la roue du temps, qu'est-ce qui se passe? On suit Rand, le petit fermier du village. Il rentre à son village un jour et son village a été décimé par des trollocs, des des trolls mélangés à des orques. Et il se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son village s'est fait attaquer par ces trollocs. Et au même moment, une sorcière arrive qui s'appelle une Aes Sedai dans leur univers, et cette sorcière dit que lui et deux de ses compagnons seraient des enfants d'une prophétie, et c'est à cause d'eux que les Trollocs sont venus les chercher, car le Ténébreux cherche à enlever des enfants qui sont nés il y a 15-20 ans, parce qu'il serait le dragon, donc celui qui pourrait détruire la roue du temps ou déclencher, déclencher sa fin ou augmenter son pouvoir. Voilà. Donc en gros, c'est un peu voilà, très classique comme fantasy et j'ai très hâte de découvrir. Voilà, de découvrir ou de continuer la saga parce que en soi, je l'ai déjà découvert avec la série. Mais bref. Voilà. Ensuite, j'aimerais continuer. Donc on avait lu avec la copine Lily, Robin Hobb, l'Assassin Royal, première époque intégrale 1. C'est celui-ci est la deuxième intégrale de la première époque. J'avais beaucoup aimé l'intégrale 1. Le problème, c'est que bah, c'est des pavasses, donc il faut vraiment qu'on trouve le temps. En plus, dans ces intégrales, on a vraiment le tome 3 de l'Assassin Royal qui a été publié en VO. Donc là, c'est vraiment tout un tome que Robin Hobb avait écrit en anglais à la base, et là, on l'a vraiment tout entier. Et on avait ressenti avec Lully parce que dans le premier intégral, on a le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 de la première partie de l'intégrale correspond bien au tome 1 en VO, mais le tome 2 est séparé en deux parties
dans l'intégrale, et quand on avait fini la première partie du tome 2, on avait vraiment senti qu'il manquait quelque chose, qu'il s'était pas passé grand chose dans l'histoire, et que du coup c'était un peu lent. Donc là, vu qu'ils l'ont séparé en 3 parties, le tome 3, j'ose même pas imaginer à quel point ça va être dur, donc on aimerait quand même le bouffer en une seule fois. Le problème, c'est que c'est un bébé de 1000 pages, et en plus on aimerait enchaîner sur les aventuriers de la mer après, donc autant vous dire que voilà, ça va être ça va être dans les plans en 2022, il faudra qu'on le sorte, c'est dans les tuyaux. Je sais que Lily, elle l'a mis dans sa palle de décembre. Je sais pas si j'aurai le courage de le lire en décembre, peut-être de le commencer et puis continuer plus tard. Je sais pas, on va voir comment on s'organise à ce niveau-là pour nous. Ensuite, j'ai mis. Oui, je vous ai même pas parlé du résumé de l'Assassin Royal, je vais peut-être le faire. Dans l'Assassin Royal, on va suivre Fitz, qui est le fils du prince Chevalerie, donc c'est son fils bâtard. Il est recueilli par le roi du royaume des duchés, dans mes souvenirs, si je me souviens bien, des 6 duchés, voilà. Le royaume se porte bien jusqu'au jour où ils se font attaquer par des pirates qui transforment les habitants du royaume en zombies, et les zombies se dirigent vers le château du roi. Donc Fitz est embauché. En gros, le roi lui dit écoute, mon gars, ça fait des années que tu vis, que tu es nourri, logé, blanchi. Aujourd'hui, il va falloir que tu payes un peu ta dette. Tu vas devenir mon assassin. Donc, tu vas suivre une information d'assassin, et évidemment, grâce à ses talents d'assassin, il va devoir éliminer ses pirates, mais entre-temps, évidemment, il y a des intrigues de cour, de manipulation, etc. pour qui va devenir le prochain futur roi. Donc Fitz est un peu mêlé à ça. Et c'était très passionnant, c'était très classique, mais très passionnant, très efficace. Et j'ai très hâte de lire la suite. En vrai, de cette saga, il faut juste qu'on trouve le temps, parce que voilà, c'est quand même une grosse saga de beaucoup de tomes en plus. Donc voilà, c'est dans les tuyaux, on y pense. Ensuite, une autre saga que j'ai commencé déjà il y a un an, que j'avais beaucoup aimé, c'est Nevernight, et là c'est le tome 2. Les grands jeux, j'avais adoré le tome 1, et j'aimerais lire assez rapidement le tome 2, sauf que comme d'hab, j'ai traîné des pattes. Je sais pas si je le lirai en décembre, peut-être que sur un coup de tête je le lirai en décembre, à la base il fait pas partie de ma palle de décembre, mais sait-on jamais, un jour je me réveille, boum, on va voir. Peut-être qu'un jour je me réveille et je le dégommerai, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je sais que J'ai Christophe est problématique, j'en ai appris beaucoup plus, donc je ne veux pas trop mettre en avant son livre. Mais voilà, j'avais adoré Nevernight, je peux pas le nier que j'ai beaucoup aimé Nevernight. Donc voilà, trouvez-le d'occasion si vous pouvez. Et soutenez pas forcément ce que font deux Saxus au niveau de J'ai Christophe, et ne soutenez pas J'ai Christophe. Trouvez-le d'occasion, je pense qu'ils sont facilement trouvables. On reste chez De Saxus avec The Bone Season tome 2. J'avais été assez mitigé dans le tome 3, j'en attendais dans le tome 1, j'en attendais peut-être trop. Et je me dis, je vais tenter le tome 2, j'ai le tome 3 aussi dans la palle, on va voir ce que ça donne. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le petit découpage qui est là, en fait, normalement je vais le lire en LC avec le premier groupe avec qui j'avais lu le tome 1, sauf que j'ai un peu traîné des pieds, je l'avoue, pour y aller, et du coup j'ai pas fait la LC, mais j'ai gardé le découpage, donc ça se trouve je suivrai peut-être ce découpage pendant que je le lirai. Voilà, de The Bone Season tome 2, l'ordre des mimes. Voilà, donc ça c'était vraiment très court, hein, mais les sagas que je voudrais continuer en 2022, peut-être terminer, par exemple si Nevernight tome 3 sort, je vais peut-être enchaîner les deux tomes à la suite. Bon, faut pas trop non plus espérer. Mais voilà, donc ensuite on va parler des sagas que je voudrais poursuivre. Donc il y a deux piles, elles sont énormissimes ces piles. Je vais commencer par la pile qui est là, ici présente, pour vous expliquer un peu quelle saga je vais continuer. Donc il y a de tout, hein, de la fantasy, de la SF, du thriller. Voilà. Il y a de tout, mon ami, de tout, de tout, de tout. Je vais les prendre dans l'ordre qui sont, hein. Il n'y a pas forcément un ordre, je les ai pas triés par genre, je les ai pas triés par nombre de pages. Voilà, en tout cas c'est de la découverte d'auteurs et ou de sagas. Donc je vais commencer déjà par découverte d'auteur et de saga, c'est La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. J'avais commencé à le lire en novembre. J'étais vers les pages 113. Et on va pas se le cacher, mais c'est quand même assez lent au niveau du rythme du livre. Et c'était pas ce que je voulais, j'étais pas dans un mood où il fallait que j'accepte de laisser l'histoire prendre son temps. J'avais besoin d'un truc qui se fasse vite, que les pages tournent vite. Et c'est clairement pas le principe de celui-là.
Voilà, Camilla Lackberg, elle prend son temps, elle décrit la vie de son personnage. L'enquête n'est pas forcément primordiale, c'est vraiment les ressentis de son personnage principal, etc., qui est Erika Falk. Erika Falk, trentenaire installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise où elle écrit des biographies et elle va découvrir un jour une cadavre de l'une de ses anciennes meilleures amies. Donc elle va mener l'enquête dans cette petite ville où évidemment tout le monde a des secrets. Eva, on avait pas mal parlé comme étant un peu du Desperate Housewife. J'avais ressenti un peu ce côté des Desperate Housewife au début, mais vraiment voilà, c'était trop lent pour moi, il fallait quelque chose d'addictif. Je pense qu'en 2022, je trouverai bien le bon moment maintenant que je sais dans quoi je pars pour le lire assez vite. Voilà, donc ça c'est le premier. Et du coup, c'est une découverte un peu de l'auteur parce que je n'ai jamais fini un livre de Camille Lackberg, même si j'avais commencé celui-là. On va pas faire celui-là d'abord, on va faire celui-là d'abord. Et j'ai envie aussi de découvrir Dan Simmons Hyperion. Donc c'est le premier volet du cycle d'Hyperion. Il est composé de 2 livres à l'intérieur. Je connais pas trop l'histoire, mais je sais que Théo de Chronique Livresque a adoré la saga. Je sais que Armand adore la saga. Je sais que beaucoup sont fans de la plume de Dan Simmons. Donc je pense que je vais me le sortir en 2022. Voilà, je sais pas quand, mais il est prévu en 2022 dans ces sagas que je veux commencer, découvrir en même temps l'auteur par la même occasion. Alors je vous dis pas que je vais tout lire la saga, je vais déjà essayer de découvrir cette saga. En plus, je sais pas du tout si ça va être mon style. Autant tenter, on verra le retour plus tard. Il y a 2 volumes à l'intérieur, je sais pas si je me lirai les 2 volumes d'un coup, si je lirai juste un volume. Voilà, on verra. L'objectif, c'est de découvrir la pub de Dan Simmons et Hyperion, parce que j'en entends beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, bah écoutez, on va partir sur celui-là. Si Maxime Chatham, L'âme du mal, je n'ai jamais lu de Maxime Chatham, voilà, qui est un des quand même maîtres du thriller français. Celui-là, c'était la trilogie du mal, justement, donc c'est le premier tome. Je n'ai que celui-là dans ma palle, donc ça me permettra de découvrir si ça me plaît ou pas. Là, dans mes souvenirs, on va suivre un gros meurtrier qui a été éliminé il y a quelques années par un flic. Et ce même flic va être témoin d'un nouveau monstre qui est comme lui, qui refait les mêmes crimes, pourtant il est mort. Donc est-ce que le mal est réellement détruit ou pas? Donc on va voir. J'avais commencé aussi une fois à lire celui-là et j'avais trouvé que ça faisait très très cliché. Très cliché, voilà, bah, c'est vieux, hein, ça a 20 ans je crois, hein. En quelle année c'était-ce? C'est sorti en quelle année? Oh, facile. 2002. Ça a 20 ans. Ça aura 20 ans en 2002, en 2022. Donc voilà, faut se laisser le temps à la découverte. Mais je pense que ouais, je pourrais découvrir cette saga un jour. J'en suis persuadé. Ensuite, un autre auteur un peu connu du polar et du thriller, Bernard Minier, Glacé. Voilà, donc j'ai quasi toute sa saga dans ma palle. Par contre, à lui, et je n'ai toujours pas lu un seul de ses livres. Donc je me dis, va peut-être falloir me bouger le popotin maintenant que j'ai quasi toute sa saga pour le lire. Voilà, donc ici, on va suivre l'inspecteur Servaz qui va trouver, enfin, qui va être appelé pour mener l'enquête sur un cadavre de cheval, voilà, qui a été retrouvé bien détruit. Et en même temps, on va suivre une personne, une psychiatre dans un hôpital psychiatrique, voilà, et enquêter sur un tueur en série, assez classique de ce que j'ai compris, qui prend bien son temps. Donc voilà, donc je sais que lui aussi va prendre son temps. Je vais prendre moi aussi mon temps. Blanche, tu peux descendre s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc Bernard Minier, classé, un peu hâte quand même de découvrir sa saga maintenant que je l'ai dans ma palle au complète. Ensuite, ça c'est pas des sagas, ça c'est pas des sagas. Bah écoutez, on va quand même partir sur ça quand même si elle est celle-là. Celui-là, bon, je suis sûr que je vais le découvrir parce qu'il est prévu dans les LC de Un King par mois ensemble. C'est La Tour Sombre de Stephen King aux éditions. J'ai lu le tome 1, Le Pistolero. J'en ai un peu la trouille, je le cache pas, voilà. Parce que c'est un tome qu'on m'a dit qui est qui nous prend pas par la main, quoi. On est un peu jeté en mode débrouille-toi, tu sais pas ce qui se passe, etc.
J'ai eu des bons retours, d'autres un peu mauvais, qui ont abandonné cette saga après le tome 1, mais on m'a dit que le tome 1 était le pire, donc si on s'accroche au tome 1, ça devrait le faire. Je vais essayer, si j'aime pas, j'abandonnerai, si j'aime bien, je continuerai. Voilà, on va voir, hein. Stephen King dans un univers de fantasy, je me demande ce que ça donnera. On va continuer un peu avec de la fantasy, avec un classique de la fantasy. J'ai dans ma palle l'intégrale du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voilà. Je n'ai pas aimé les films, je veux tenter les livres, voir si ça me plaît. Il est magnifique cette intégrale. Malheureusement, c'est une belle intégrale de 1500 pages, quoi. Et puis c'est Tolkien, et on m'a dit que Tolkien, il aimait bien prendre son temps. Je voudrais quand même lire Bilbo avant, mais je sais pas si du coup je me lancerai pas directement dans le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais voilà, il est dans ces auteurs, sagas que j'aimerais découvrir pour 2022, enfin en 2022, parce que pour c'est un peu tard, voilà, surtout une intégrale comme ça, je vais prendre mon temps pour le lire, on verra, voilà, quand est-ce que je me penche dessus, etc. Je ne suis pas pressé. Au niveau fantasy aussi, Madeline Miller, Le Chant d'Achille aux éditions Pocket. Alors là, c'est pas une saga, c'est vraiment la découverte de cette autrice. Même si je crois qu'elle a écrit un deuxième qui s'appelle Circé, qui est dans la même mythologie grecque, etc. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça se suit. Voilà, c'est la biographie d'Achille, ce héros de la mythologie grecque. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont pleuré en lisant ce livre. Et c'est Livre-moi tout qui vraiment m'a donné envie de le découvrir. Donc voilà, il est dans ma palle, je l'ai acheté, et Livre-moi tout, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, que c'était quasi impossible de ne pas pleurer, donc je vais tenter. Voir ce que ça donne, si ça me prend au trip ou pas. En tout cas, j'en entends beaucoup de bien de cette autrice au niveau de ses livres de la mythologie. Il faut savoir que quand j'étais gamin, j'étais fan de mythologie grecque, et pourtant Hercule n'était pas mon Disney préféré, mais voilà, j'étais fan de mythologie grecque, de tout ce qui touchait aux dieux, etc. Donc peut-être retourner à un plaisir d'enfance. Ensuite, on reste dans la fantasy avec une pavasse, une bricasse dont j'ai très peur de lire. Je sais pas, faudrait que j'arrive à me motiver à le lire avec quelqu'un, peut-être, si quelqu'un est aussi motivé que moi pour se lancer dedans. Je le ferai peut-être pas, ouais, je sais pas. Il faudrait que ce soit avec quelqu'un que je connais beaucoup, donc peut-être Lily. Je sais qu'elle avait pas trop aimé de le faire en LC découpage, mais vu que nous en ce moment, quand on fait des LC, c'est un peu. Ouais, on le lit sur une semaine ou deux, et puis on fait un débrief au fur et à mesure du temps. Donc j'aime bien ce nouveau style de découpage, et avec Lily, je m'entends super bien avec au niveau des LC, donc ça peut le faire. Si voilà, je sais qu'avec Lucky, je sais pas si Caro là et si elle peut le lire, mais avec Caro aussi, je sais que ça le fait bien au niveau des LC, c'est pas trop prise de tête. Donc voilà. Steven Erickson, le livre des martyrs, les jardins dans la lune, j'en ai très peur parce que beaucoup disent que c'est très très ample, tu n'es pas pris par la main, voilà, tu dois te débrouiller, et je sais que Michaela, le livre ouvert, n'a pas aimé, et j'ai un peu peur quand même parce que c'est quand même une pointure de la fantaisie, Michaela, donc si elle n'a pas trop aimé, j'ai peur de ne pas aimer. Mais je sais que Rémi l'Encre-Magie lui a beaucoup aimé, donc voilà, je suis mitigé, mais bon, écoutez, hein, si je ne tente pas, je ne saurais pas, et je sais qu'ils vont commencer à sortir en poche très vite, très très vite. Ensuite, est-ce qu'on attaque dans de la SF ou est-ce qu'on retourne dans de la fantasy avec l'autre pile? Écoutez, on va continuer sur de la fantasy avec la pile d'à côté. Donc là, c'est SF, là, c'est polar, SF, SF, fantasy, fantasy et fantasy. Voilà, donc on va continuer avec de la fantasy, avec l'intégrale de Grisha aux éditions de France Loisirs. Voilà, j'ai tout Grisha du coup, et j'ai toute la saga Six of Crows. Va peut-être falloir que je me bouge de lire la suite de cette intégrale pour découvrir. Voilà, il va falloir que je me bouge pour découvrir cette saga maintenant que j'ai tout. On m'a toujours dit voilà, qu'on pouvait lire Six of Crows ou Grisha dans l'ordre qu'on veut parce que ça se passe en même temps. Mais c'est mieux de lire Grisha avant parce que si on lit Six of Crows avant Grisha, on est très déçu. Voilà, je l'ai dans ma palle, je compte le lire. Il faut que je le lise, j'ai pas le choix. Voilà, ce serait bête de l'avoir dans la palle et de ne jamais le lire, surtout que j'ai toute la saga. Donc voilà. Donc Grisha, tome
intégrale de Les Bardugo. Je sais pas si je lirai tout, mais au moins j'ai l'intégrale dans ma palle. Ensuite, j'ai La Guerre du Lotus, tome 1, dans ma palle. Storm Dancer, donc ça c'est le prix vraiment qui m'avait intéressé, hein, le prix attractif de 10 € aux éditions Big Bang. Là, je crois qu'on est au Japon, voilà, avec l'époque des shoguns, voilà, Yu Kiko fait partie des chasseuses du shogun, et est-ce que j'ai compris, il est impitoyable, etc. J'ai Christophe, à nouveau problématique, comme d'hab, donc on évite de trop s'étaler dessus, même si, voilà, moi, je vais lire ce livre et je vous dirai ce que j'en pense, tout en vous rappelant que l'auteur est problématique quand même. Tac. Ensuite, on continue dans de la fantasy avec L'Empire d'écume d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang que j'ai en hardback. C'est le tome 1, j'aimerais le lire assez rapidement parce que je pense que le tome 2 ne va pas tarder s'il n'est pas déjà sorti. Mais voilà, je voudrais découvrir un peu cette plume dans la fantasy asiatique. La fille aux éclats d'os. Je vais assez vite parce que sinon la vidéo va durer 1 heure parce que voilà, j'ai quand même de quoi faire. Ensuite, bah écoutez, on termine vraiment avec la fantasy et ça va être un auteur qui va me permettre de faire une transition. Brandon Sanderson, L'Empire ultime, Fils des Brumes, tome 1 aux éditions Livre de Poche. Je peux pas réellement dire que je vais découvrir Brandon Sanderson parce qu'actuellement je lis un livre de Brandon Sanderson, même si je pense que lui sera pareil dans le bilan lecture de janvier parce que lui c'est une pavasse. Mais voilà, dans cette saga, qui est une nouvelle saga, mais qui fait partie du Cosmere, donc il vaut mieux avoir lu l'entrée savant, hein, voilà. On va suivre un truc des métaux, voilà, Vin ne connaît que l'Empire ultime, que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le Seigneur Maître gouverne les hommes par la terreur, seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Voilà. Je devais souvenir que selon la métaux que tu ingères, t'as pas les mêmes pouvoirs, etc. Donc ça peut être hyper intéressant. Je sais qu'avec les copines, on s'était dit qu'on se le ferait en lecture commune ensemble. Donc voilà, j'ai le tome 1. Si ça me plaît, je continuerai la suite. Et voilà, donc du coup j'ai fini ça, et un Brandon Sanderson en cache parfois un autre. J'ai mis Skyward aussi que j'ai dans ma palle. Le tome 2 va sortir début d'année en poche, donc je pense que je me lirai bien ce tome 1 assez rapidement pour découvrir cette saga de fantasy. De SF, voilà. Donc là, dans mes souvenirs, ouais, on est sur une planète détritus. Cette jeune fille, qui j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Spensa, qui rêve d'être pilote dans une armée, mais le problème c'est que son père était pilote et il a déserté, du coup, toute sa réputation, sa mauvaise réputation lui est tombée dessus, donc voilà, est-ce qu'elle arrivera à atteindre son rêve? Les copines Armance et Céline ont beaucoup aimé ce livre, donc du coup ils m'ont donné très envie de le découvrir. Je pense qu'il ferait pas long feu. Voilà, il fera pas long feu dans la palle, il sera très vite bouffé. Bah ensuite voilà, on va continuer sur de la SF. De la SF, de la SF. Je vais faire que les poches là pour le moment, puis on finira par les grands formats. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après il y aura un polar, un dernier qui résiste à tout. Et voilà. Alors, ensuite, en SF, je voudrais découvrir la plume de Romain Benassaya avec son titre Pyramide, voilà, que Lully conseille énormément. Donc là, on va suivre en gros des colons qui ont fui la Terre et qui se réveillent voilà, quelques années avant. En fait, ça fait très penser à Alien. Ils vont découvrir une civilisation, etc. Ils reçoivent un message d'alerte, ils vont découvrir une civilisation. Donc je me demande ce que ça va te donner. Voilà, c'est son deuxième roman. J'ai pas Arca dans ma palle, donc je vais commencer par Pyramide. Et si ça me plaît, bah, je découvrirai la suite dans ma palle. J'ai aussi Les Naufragés de Vélois. Voilà. J'ai aussi envie de découvrir l'année dernière, enfin cette année, j'avais un peu abandonné, Dune, tome 1, cette pavasse en poche. Voilà, je compte le découvrir, voir si ça me plaît. J'ai vu le film, tout ce que j'ai vu dans le film, je l'avais déjà lu, donc je vais reprendre le livre du début, me remettre dans l'univers, etc. Et pourquoi pas apprécier ce que beaucoup considèrent comme une œuvre majeure de la fantasy. Voilà. Peut-être que ça le fera avec moi ou pas. Donc ça, je vous l'ai présenté déjà, donc je peux le ranger. Et enfin, en dernier poche, Star Wars The Throne. Voilà, donc je veux découvrir à peu près tout l'univers Star Wars en livre, l'univers qui se raccroche à l'univers canon. J'ai Thrawn depuis quelques temps dans ma palle, et voilà, j'aimerais découvrir un peu plus ce personnage mythique de l'univers de Star Wars, et voilà, un peu la biographie de Thrawn, surtout que sa nouvelle saga
vient de sortir aux éditions Pocket, donc il faudrait que je me bouge et que je découvre ce personnage très rapidement. Et enfin, les grands formats SF, je veux lire Le Magicien Quantique de Derek Kuskun qui fait un peu les Corsaires de l'espace, les Gardiens de la Galaxie. En gros, on va suivre tac 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 un équipage d'escrocs qui va s'en prendre à un vaisseau et ces escrocs sont modifiés génétiquement pour avoir des pouvoirs. Et en fin de compte, ils vont essayer une petite mission d'escroquerie, sauf que le problème, c'est que si cette mission loupe, ils peuvent créer une guerre interstellaire, c'est ça, ouais, interstellaire. Et Albin Michel a annoncé que le tome 2 sortait très prochainement, donc je vais me ruer sur le tome 1. Si ça me plaît, je demanderai le tome 2 en SP, ou au pire, je l'achèterai parce que celui-là, c'est un achat perso. Et voilà, le dire. Et enfin, un autre intégral d'une saga que j'aimerais découvrir, que j'ai vu les films, j'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième, j'ai détesté le 3 et 4. C'est Hunger Games de Susan Collins aux éditions PKJ. Voilà, donc j'aimerais lire Hunger Games, le découvrir en livre, voir qu'est-ce que ça donne dans cette magnifique édition. Voilà, euh, collector qui contient les 3 tomes. Et voilà, j'ai hâte vraiment de le lire. Hâte, hâte, hâte. Ensuite, eh ben, il m'en reste plus qu'un. C'est un auteur que j'ai découvert avec ses one-shots et j'ai commencé ses 2 premiers tomes de sa saga Charcot et Annabelle, c'est Franck Tillier, donc j'aimerais continuer sa saga, surtout que j'ai quasi tous les tomes dans ma palle, donc voilà, il serait peut-être temps que je me bouge le fessier. Donc là, j'avais lu Train d'enfer pour un jour en juin, et il faudrait que je lise Deuil de miel pour finir cette intégrale des 2 premiers tomes de la saga Charcot, et j'avais lu La Chambre des Morts, et il me reste l'autre titre, je sais plus comment il s'appelle, avec sa perso Enebel, pour que ensuite je puisse lire Atom K, Gataka, etc., le syndrome E, euh, qui réunit ces 2 personnages phares. Voilà, donc Franck Tillier qui est un peu un taulier aussi du thriller polar. On verra ce que ça donne. Voilà, donc j'ai déjà lu un des 2 tomes sur le livre. Sur ce livre, on va pas se mentir, Charcot ça se bouffe, enfin, Franck Tillier ça se dévore. Les livres de Franck Tillier, je les dégomme en 3 jours, donc si je me motive, je peux très vite enchaîner la saga, même si j'aime bien laisser un peu de temps entre chaque titre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo que j'ai fait assez vite quand même, hein, parce que si je vous présente toutes les sagas de Mappal et que je mets 10 minutes à chaque fois, bon, ça c'est pas toutes les sagas de Mappal, il y en a d'autres que j'ai mis, que j'avais pas trop envie. Après, voilà, ça se trouve dans 2 semaines, je refais le tour de Mappal, il y en a la moitié que je veux plus lire, il y en a d'autres moitiés que je veux lire, il y a une autre partie de la palle que je veux lire. Je ne me donne pas de restrictions, j'aimerais les découvrir en 2022. Si je le fais pas, c'est pas grave, ils sont dans la palle, ils seront lus plus tard. Voilà. Après, j'aimerais en 2022 quand même réduire ma palle et faire moins d'achats impulsifs parce que comment dire que passer de une trentaine de livres dans sa palle fin 2020 et être à quasi 250 en fin 2021, voilà, ça calme un peu. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes fêtes si on ne se revoit pas avant. Et à très vite. Bye tout le monde.